Un hommage sera rendu demain au Juste de France à l'auditorium de la résistance juive du Yad Vashem à Jérusalem. Et pour en parler ce matin, nous sommes en ligne avec Gérard Pompère. Gérard, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita pour parler de cette cérémonie qui va avoir lieu donc demain à 15h à cet auditorium. Donc, d'ailleurs, il faut rappeler qu'on ne connaît pas très bien l'existence de cet auditorium, mais c'est un auditorium qui a été consacré en hommage à la résistance juive de France, au Yad Vashem. Il a été effectivement créé à l'initiative de notre feu Emmanuel Racine, qui était un grand résistant, le frère de Mila Racine, et avec ses amis, Poiriles et bien d'autres, Toti Guinat, ont décidé de créer un auditorium à la mémoire des résistants juifs français, l'armée juive française. Alors, cette cérémonie va avoir lieu avec la participation d'un sénateur, le sénateur Frassa, son prénom... C'est exact. Christophe André Frassa. Qui est donc de passage... Sénateur représentant les Français de l'étranger. D'accord, donc qui est de passage ici en Israël. Et c'est une cérémonie en hommage au Juste de France, et plus particulièrement un hommage particulier sera rendu à Georges Loinger, je prononce bien son... C'est exact, Georges Loinger qui est un... Alors parlez-nous un peu de Georges. Il est né à Strasbourg, il a été le doyen de tous les résistants, puisqu'il est disparu l'année dernière, à l'âge de 108 ans, et était toujours présent dans tous les événements. D'ailleurs, c'est une famille qui est connu, puisque son frère était, après tout 100 ans, était le grand œnologue israélien, de l'Institut du vin israélien, et il a une nièce que tout le monde connaît, qui est Yardena Arazi. D'accord. Et donc, il était également un symbole de l'organisation juive de combat, et il a participé avec Emmanuel Racine au sauvetage et à travers l'OSE de centaines d'enfants qui ont fait passer en Suisse, en particulier avec l'organisation Garel. Mais nous allons aussi honorer, malheureusement nous avons perdu ce mois-ci notre ami Maxi Librati, que j'ai connu personnellement à plusieurs occasions, qui était un combattant de la mémoire, un ancien... Bien sûr. Ancien déporté lui-même. Comment ? Ancien déporté lui-même. Lui-même, et il était le dernier témoin du ghetto de Varsovie, puisqu'il était dans un camp à Varsovie qui a été créé pour nettoyer le ghetto de Varsovie après sa destruction en 1943, après la révolte. Donc, c'était un philanthrope. Oui. Un homme qui répondait toujours oui, et on aura la présence de ses enfants, Thierry et Patricia. Donc voilà, donc ça c'est une cérémonie importante qui aura lieu demain à 15h, mais il faut quand même préciser que c'est en l'honneur des Justes de France. France, absolument, puisque... Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelques mots sur le nombre de Justes de France qui ont été reconnus par Yad Vashem ? Je ne vais pas vous le dire, je crois qu'ils sont à peu près 3000 ou 1500, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est très important. Mais c'est pas seulement les Justes qui ont un diplôme de Juste. Il y a eu des milliers de personnes qui ont été les Juifs de France et qui n'ont pas été honorés encore aujourd'hui. On va essayer de les honorer. Je voudrais seulement dire le nom de Monsieur Salier, qui a permis à ma mère de passer en zone libre, par exemple. Le pharmacien de Sauveteur de Bayern, l'aubergiste de Sauveteur de Bayern, les familles qui donnaient leurs papiers, qui ont hébergé ma famille, mes grands-parents, pour rien. Et c'est important jusqu'à présent, chaque année, la Fondation France-Israël faisait venir les petits-enfants des Justes de France. Cette année, je ne sais pas si ça aura lieu, mais donc on s'associe avec la Fondation France-Israël pour honorer les Justes de France. Alors qu'est-ce qui est fait ? Quels sont les... Vous nous parlez de ce voyage des petits-enfants. Et quelles sont les autres actions qui sont faites justement pour essayer de perpétuer cette mémoire ? Voilà. Eh bien, vous avez l'association Alumine qui s'associe à cet événement. Avec Shlomo Malzahn.
Comment? Avec Shlomo Balzan, son président. Absolument. Un homme admirable qui amène des dizaines de délégations en Pologne, en Lituanie, sur les camps pour assurer cette mémoire et enseigner. Alors il y a énormément d'actions qui sont faites au niveau des écoles en France et au niveau des écoles en Israël avec Aloumi. Très bien. Et alors c'est demain à 15h. Demain à 15h, donc à l'auditorium de la résistance juive en France, au Yad Vashem. Il y aura des panneaux indicateurs à 15h précises. Une cérémonie donc importante, en hommage en particulier, donc un hommage qui sera rendu. Sont associés également, il faut le dire, les fils et filles des déportés juifs de France, qui sont les militants de la mémoire, avec la présence la représentante de Serge Karfeld, Madame Valérie Spira, et puis évidemment le président de l'UFE Israël, Dr Robert Feldman, qui donnera une conférence. Et c'est également la présence de Claude Oliel, qui est secrétaire général de la Fondation France-Israël. Voilà, donc rendez-vous important, rendez-vous consacré à la mémoire, qui est très important. Donc demain à 15h. Merci Gérard Pompers de nous avoir parlé de cette cérémonie et on vous souhaite une bonne journée.